Tout simplement, tu n'as pas été élevé pour être un homme. Nous n'avons pas été élevés pour être des hommes dans ce pays, dans cette culture. Nous avons été élevés pour être inoffensifs pour les femmes. Salut les gars, bienvenue dans ma série de réactions. Donc sur cette chaîne, nous avons beaucoup parlé des problèmes avec les mères modernes et de comment la plupart des mères ne sont vraiment pas de bonnes personnes. Et aujourd'hui, nous allons en fait l'entendre directement de la bouche du cheval. Il y a une vidéo qui parle du fait que nous avons été élevés par des femmes qui détestaient les hommes. Alors voyons ce que ce type a à dire. Laissez-moi dire quelque chose qui va mettre beaucoup de gens mal à l'aise. Et par beaucoup de gens, je veux dire les femmes, donc beaucoup d'entre nous, beaucoup d'hommes, si ce n'est tous. Ici, en Occident, nous sommes élevés par des femmes, mais nous. Oui, parce que même si tu grandis dans une famille avec deux parents, la mère est généralement celle qui te parle le plus. Tu as été élevé par des femmes qui n'aimaient pas vraiment les hommes. Et maintenant, je ne veux pas dire Et c'est ça, c'est toujours ce que tu entends. On dit souvent de ne pas faire confiance aux hommes, alors que certains pensent que les femmes sont moins fiables et que ce sont les hommes en qui on peut avoir confiance. Et c'est vraiment fou quand on y pense. Même le fait que les femmes pensent qu'elles vont être utilisées pour le sexe, c'est déjà supposé automatiquement de mauvaises intentions. La plupart des jeunes hommes veulent rester avec les filles avec qui ils couchent. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a le Tchad qui passe par là. Mais parmi 10 hommes, je pense qu'il y a plus d'hommes qui veulent s'engager que de femmes. juste ta mère, non. Je veux dire, je parle de tout l'écosystème, les mères, les enseignantes, les conseillères, les thérapeutes, les assistantes maternelles, Oui, c'est ça. le personnel de l'église, tout ce que tu veux, tu sais. Ces mêmes femmes nous disaient de grandir et de devenir des gentlemen, d'être gentils et respectueux, protecteurs et rassurants. On l'a beaucoup entendu. Mais il y a un piège. Et c'est comme supposer qu'ils ne sont pas sûrs, tu vois. Avec ça, il ne fallait jamais être trop affirmé, n'est-ce pas? Jamais trop confiant ou trop masculin. En d'autres termes, sois ce qu'il détestait, mais comporte-toi mieux. Laissez-moi répéter, sois ce qu'il détestait, mais comporte-toi mieux. Je veux dire, bien sûr, la première femme qui t'a jamais aimé, ce n'était pas ta copine ou un béguin, c'était ta mère, ou peut-être qu'elle ne t'aimait pas, je ne sais pas. Donc voilà. Je crois que la plupart des mères n'aiment pas vraiment leurs enfants et font des enfants surtout pour leur ego. Elles cherchent à s'intégrer et à avoir un statut social dans leur groupe. Je ne pense pas que la plupart des femmes, le mieux que tu puisses faire pour un enfant, c'est de l'élever, de bien faire les choses, de le laisser tranquille. Et si tu as bien fait ton travail, l'enfant voudra activement passer du temps avec toi. Ils existent, surtout ceux qui détestent vraiment les hommes. Mais oui, je veux dire, disons que, tu sais, ton père était soit absent, soit faible, soit violent, ou tu sais qu'il n'était pas respecté à la maison. Je veux dire, cet amour venait avec des conditions, donc, et ces conditions, c'est que les hommes sont dangereux, non? Ils sont égoïstes, ils sont le problème. Peut-être as-tu entendu, ne sois pas comme ton père. Oui, tu es exactement comme ton père. Oh là là, j'ai entendu ça tout le temps en grandissant et maintenant j'adore mon père. Je me dis, c'est génial. J'aimerais être comme mon père et si j'étais ne serait-ce qu'un dixième aussi génial que lui, ce serait super. Tu n'as pas seulement appris que l'amour avait des conditions, non, tu as appris que toi, en tant que garçon, tu étais coupable jusqu'à preuve du contraire. Oui, c'est vrai, c'est ainsi qu'ils traitent les femmes ou leur demandent de sortir. Je me souviens que quand j'étais enfant, ma mère me disait ne te trouve pas de petite amie au lycée, ne te trouve pas de petite amie au lycée, et c'était dur. Alors je lui disais maman, personne ne me le demande. Mais c'est un peu ironique parce qu'elle a eu un petit ami juste après le lycée et ensuite elle a eu 10 enfants. Et ils ont monté une entreprise qui a vraiment bien marché. Du coup, je me dis pourquoi, tu vois, pourquoi ce serait ce conseil-là? Ce n'était pas de l'amour, pas du tout. C'était juste un conditionnement précoce. C'est ce que tu as vécu et ça t'a appris à avoir honte de ta masculinité, à en avoir honte avant même de comprendre ce que c'était. On nous l'a dit. On peut voir cette tristesse, c'est comme il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a perdu du temps parce qu'on lui a menti et qu'il a cru de mauvaises informations. Pour contrôler nos émotions, on vous a dit contrôle tes émotions, contrôle-les, mais on ne vous a pas appris comment faire.
C'est fou car ce sont les femmes qui ne contrôlent pas leurs émotions, pas les hommes. On vous a appris à simplement les réprimer, surtout la colère. Ne révélez jamais ce secret. On vous a dit de respecter les femmes, mais pas de vous respecter vous-même. Quand une femme vous manquait de respect, vous étiez. Oui, et on n'explique pas aux femmes toutes les façons subtiles dont nous manquons de respect aux hommes. Nous le faisons tout le temps, et ça montre à quel point la société est constamment tournée vers les femmes, encore et encore. On nous dit d'être gentille et douce. Mais on ne vous a pas appris à dire non sans ressentir, sans craindre le rejet ou la punition. C'est la pire chose que les mères font. C'est vraiment la pire chose que les mères font, c'est qu'elles te font te sentir coupable si tu ne fais pas ce qu'elles veulent, elles te culpabilisent si elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Tout simplement, tu n'as pas été élevé pour être un homme. Nous n'avons pas été élevés pour être des hommes. Dans ce pays, dans cette culture, nous avons été élevés pour être sûrs pour les femmes, pour être sans danger pour les femmes. Et si tu sortais de ces limites, tu te prenais l'insulte suprême. Peut-être, tu agis exactement comme ton père, non? Tu as déjà entendu ça, non? Tu agis exactement comme ton père. Mais parlons un peu de chiffres. Parlons, tu sais, de l'école un instant. Plus de 76% des enseignants de la maternelle à la terminale aux États-Unis sont des femmes. Dans le primaire, c'est plus de 90%. À partir de... Que Dieu aide ses enfants. Incapables de maîtriser nos émotions, nous faisons souffrir les enfants. Dès que vous entrez dans une salle de classe, vous êtes placé dans un système comportemental conçu par des femmes, pour des filles. Les garçons ne le sont pas. Ils sont simplement en infériorité numérique. Ils sont en décalage culturel. On attend de vous que vous restiez assis calmement pendant des heures, parliez doucement, n'interrompiez ni ne répondiez jamais, ne remettiez pas l'autorité en cause et soyez toujours obéissants. Mais ce qui se passe réellement, c'est que Et c'est fou parce que ce sont les choses que les femmes devraient apprendre, comme si les hommes étaient formés à devenir ce que les femmes devraient être, et les femmes sont formées à devenir des hommes. Donc c'est comme si tout était inversé. est-ce que le comportement masculin normal est en train d'être pathologisé? Oui. Ouais, tu sais, j'ai entendu ça à 9 ans. Tu es trop énergique. Tu as le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ma prof de troisième, Madame Tinsley. Et ils te donnent des médicaments enfants. Je croyais avoir le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Parce qu'au milieu du cours d'histoire géo, j'ai appris à faire ça, j'étais super excité et je n'arrêtais pas de le refaire. Ouais, donc, et je n'avais pas le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, j'étais juste... Le médecin a dit non, c'est juste un enfant de 9 ans, donc chapeau à ce médecin. Mais ouais, je veux dire, tu sais, tu es affirmé, ça veut dire que tu es agressif. Si tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu es opposant. Et si tu es agité, alors tu es perturbateur, n'est-ce pas? Et qu'arrive-t-il aux garçons dans ce système? Ils s'adaptent en rétrécissant, je l'ai déjà mentionné. Soit ils se révoltent et sont punis pour ça. Dans tous les cas, le message est clair, les garçons, votre nature est un problème. On culpabilise les hommes simplement parce qu'ils sont des hommes. Par exemple, s'ils aiment les femmes jeunes et sexy, on les fait se sentir coupables. S'ils veulent avoir beaucoup de relations sexuelles, on les fait se sentir coupables. S'ils nous disent non, on les fait se sentir coupables. C'est comme si les femmes étaient juste les présidents, directeurs généraux de la râlerie, et c'est partout, c'est dans la dynamique familiale, c'est littéralement dans la dynamique scolaire, c'est dans toutes les institutions. Au moment où tu atteins l'adolescence, ton mode par défaut, c'est l'apaisement. Dis pardon quand elle est contrariée, fais tout pour qu'elle soit à l'aise, n'élève jamais la voix, n'affirme jamais tes besoins. Ne prends jamais trop de place, ne t'étale pas comme un homme, maintenant. Tu n'agis pas par force, tu joues un rôle pour obtenir l'approbation. Parce qu'au fond, le conditionnement dit que si tu es assez bien, elle ne partira pas, et si tu es assez doux, tu seras en sécurité, n'est-ce pas?
Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la soumission basée sur la peur, simplement déguisée en vertu. Les mêmes femmes qui ont instillé cette peur t'ont dit d'être un gentleman, n'est-ce pas? Assez ironiquement, tiens la porte, paie mon repas. Oui, c'est intéressant car c'est inversé en y réfléchissant. Parce que la vraie féminité, c'est les femmes qui servent les hommes. C'est comme l'ordre naturel du monde. Donc, en fait, ce devrait être les femmes qui paient des rendez-vous. Je dirais que c'est plus traditionnel que ce soit la femme qui le fasse, parce que de qui le temps est-il le plus précieux, de l'homme ou de la femme? Quand l'homme paie, cela suggère que le temps de la femme est plus précieux. Mais à cause des normes sociales, les hommes paieront toujours les rendez-vous. Mais tu sais, en fait, je pense presque que c'est plus traditionnel que ce soit la femme qui travaille plutôt que l'homme. Je sais, écoute-moi bien. Parce que les femmes ont des emplois tellement faciles que c'est comme si elles lui donnaient son salaire d'une certaine manière. Mais je sais que c'est difficile à suivre. Mais tu vois, quand l'homme paie pour tout, c'est comme s'il vénérait la femme. Et ce serait une chose si les femmes étaient soumises à avoir des enfants. Mais la plupart des femmes sont en réalité des hommes. Donc la moitié du temps, quand tu as une femme au foyer, elle est paresseuse. Donc ce n'est pas comme si la femme rendait vraiment la vie de l'homme beaucoup plus facile. Ils disent même qu'il doit travailler et faire le ménage. La protéger, tu vois. Écoute sans parler, sacrifie tes besoins et ensuite en retour. Et en retour, du manque de respect quand tu poses une limite, des accusations quand tu t'affirmes, de la manipulation émotionnelle quand tu prends du recul et du rejet quand tu arrêtes d'être gentil. Tu vois, il n'a jamais été question de respect mutuel, il s'agissait d'obéissance comportementale. D'accord, on ne te félicite pas pour être un homme bien, on profite de toi, on t'utilise et on t'abuse jusqu'à ce que tu arrêtes de faire ce qu'on attend de toi. Et tu sais, on parle du féminisme comme si c'était quelque chose de limité à l'université ou aux réseaux sociaux, mais c'est bien plus formateur que ça. L'influence commence à la maison, ça se passe à la maison. Les mères célibataires qui projettent leur colère non résolue envers les hommes sur leurs fils, les femmes mariées qui rabaissent leurs maris devant leurs enfants, les filles qui sont... Oui, non, les femmes mariées font ça tout le temps. Elles remettent toujours en question. Comme j'ai vu une vidéo d'une femme, son mari est parti. Elle a redécoré sa salle de jeu pour la rendre plus féminine. Sur le papier, ça avait l'air mieux. Mais je n'arrêtais pas de penser, je n'arrive pas à croire que cette femme ait l'audace de redécorer son espace personnel sans lui demander, comme si les femmes traitaient les hommes comme s'ils n'étaient même pas humains. Je me sentirais tellement violée si quelqu'un venait et, tu sais, refaisait toute ma chambre sans me demander. Apprendre à être dominant et les fils apprennent à se soumettre. Je veux dire, tu as grandi en pensant que l'amour signifiait être conciliant, être nécessaire, être utile. Et maintenant, en tant qu'homme, je veux dire, à notre époque, tu dis oui. Quand tu veux dire non, tu laisses les femmes te marcher dessus. Tu essayes d'être, tu sais, le gars sûr, non? Et tu te demandes pourquoi elles ne te respectent pas. Tu as été domestiqué, mec, tu as été apprivoisé, tu es devenu un animal de service, mec. Et c'est ce qu'elles essaient de convaincre les hommes de faire. C'est presque comme Adam et Ève, encore une fois, parce que les femmes essaient de convaincre les hommes de les servir. Et ceux qui tombent dans le piège ruinent la société. Les hommes émotionnellement castrés ne peuvent pas diriger. Le système ne crée que des hommes qui réfléchissent trop, des hommes qui s'excusent sans cesse, des hommes qui ne sont pas respectés, des hommes sans feu, sans voix, sans tranchant, des hommes qui demandent la permission simplement pour exister. Tu ne sais pas comment diriger parce qu'on ne t'a jamais permis de le faire au départ. Tu ne sais pas comment confronter parce qu'on t'a puni pour ça. Tu ne sais pas comment garder le cadre dans une relation parce que le seul cadre que tu connais, c'est assure-toi qu'elle soit heureuse, sinon tu perdras tout. Beaucoup d'hommes marchent sur des œufs dans leurs relations en ce moment, surtout dans les mariages où ils ont tout à perdre, aussi bien dans le mariage que dans le divorce, alors que la femme a tout à gagner dans les deux cas. Et tu sais, les hommes nous apportent de la valeur rien qu'en sortant avec nous. Par exemple, s'il est bon au lit, tu en profites.
Tu sais, tu as quelqu'un à qui parler, qui écoute tes problèmes. Tu sais, la plupart du temps, les hommes, enfin, on n'apporte pas grand-chose à leur vie. Même si tu cuisines et fais le ménage, la plupart des hommes peuvent le faire. On a plus besoin d'eux que de nous. Mais oui, tu as été prévenu. La masculinité est dangereuse. Et cette force est de l'oppression, cette assurance est de l'agression. Mais la vérité, c'est que l'absence de masculinité est le vrai danger. Si tu veux voir le vrai chaos, va dans une école sans enseignant masculin, va dans un foyer sans père fort, va dans un quartier où les hommes sont absents et où les garçons sont élevés par l'État. Tu n'obtiens pas l'ordre, tu obtiens une totale et absolue dysfonction. Et pourquoi? C'est qu'il manque quelque chose. Et non, mesdames, ce n'est pas l'empathie, c'est le tranchant, c'est la masculinité, c'est l'antidote, pas la maladie. Alors les hommes, vous voulez retrouver votre force, vous voulez briser le sortilège. La voix dans votre tête qui dit, tu sais, ne la mets pas mal à l'aise, ne sois pas effrayant, ne prends pas trop de place, ne la mets pas en colère. Mec, ce n'est pas ton intuition, c'est du conditionnement, mec, c'est ton conditionnement. Tu n'es pas là pour être un animal de compagnie. Tu es là pour construire, protéger et diriger. Dire non et le penser, tu n'as pas besoin de sa permission pour être un homme, tu as besoin de ta propre conviction. Je veux dire, il faut parler de guérison sans être soumis. Donc oui, guéris, mais arrête de confondre guérison et castration. La guérison, ce n'est pas ça. C'est drôle, les femmes gays n'ont pas vraiment besoin de guérir, ce sont les hommes qui en ont besoin, comme si les femmes parlaient toujours de guérison, mais d'une certaine façon, les hommes ont plus besoin de guérir que les femmes, car ce sont eux qui sont rabaissés dans la société, pas les femmes. Guérir, ce n'est pas devenir un golden retriever émotionnel. Non, c'est comme grandir, évoluer, prendre son courage. Ce n'est pas pleurer pour attirer l'attention ou dire que je suis en thérapie comme si c'était une médaille d'honneur. Guérir, c'est retrouver sa force, c'est apprendre à ressentir la colère sans honte, et c'est apprendre à aimer sans se perdre, apprendre à diriger sans s'excuser pour ça. On ne guérit pas en voulant plaire, mais en affrontant les choses par l'action. Voici ce qu'il faut faire. En résumé, tu n'as pas appris à gagner, mais à perdre avec élégance. Oui, non, c'est tellement vrai. Et tout ça avec les femmes au travail. Les hommes sont en quelque sorte formés à être des esclaves. C'est un peu fou parce qu'on a toujours dit que les femmes étaient des esclaves. Mais qui est vraiment esclave si l'un doit mourir au combat, si le pays part en guerre? Se faire tromper et rester silencieux, se faire manquer de respect et faire preuve de grandeur, être éloigné de son enfant et être reconnaissant pour des miettes, porter les fardeaux de tout le monde et appeler ça de la force, ce n'est pas de la noblesse, c'est de la servitude avec le sourire. Alors si tu te sens confus, amer et en colère, tant mieux, ton âme se réveille, lève-toi et brille. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas toxique, tu es un homme qui voit enfin ce qu'on lui a fait. Tu le vois enfin, mec. Alors oui, les gars, si ça vous parle, envoyez-le à un autre homme qui, vous savez, traverse sa vie comme un somnambule. Il n'a pas besoin d'une autre leçon. Il a besoin d'entendre la vérité. Il est temps d'arrêter de courir après son approbation. C'est tout. Il est temps d'arrêter de s'excuser d'être un homme. Oui, waouh, c'était vraiment bien. Bah, c'est compliqué, comme l'a dit Comment. Pourquoi la masculinité exacerbée pose-t-elle problème si les hommes sont critiqués pour être trop ou pas assez masculins? J'ai toujours détesté que la colère soit vue comme mauvaise. Enfant déjà, je trouvais que ceux qui disaient femme heureuse, vie heureuse semblaient pathétiques. Ma mère détestait mon père, surtout après le divorce. Alors une fois qu'il a quitté la maison, la haine s'est dirigée vers moi. Je suis heureuse de l'avoir exclu de ma vie en grandissant, en devenant épouse et mère, et je ne lui parlerai plus. Wow, j'ai été sage 20 ans sans rien recevoir. Maintenant, tout s'explique. À l'adolescence, ton fonctionnement naturel est l'apaisement. Oui, parce que ce qui se passe, oui, c'est que les mères sont super, elles s'énervent toujours pour tout et tout le monde est juste entraîné à apaiser la mère et à apaiser les sœurs. Ma mère a toujours détesté les hommes. J'ai 45 ans.
J'ai finalement affronté ma mère à ce sujet et je lui ai expliqué que sa haine se manifestait dans la façon dont elle me traitait. Sa réponse, va te faire voir. Puis elle s'est précipitée au sous-sol, a claqué la porte derrière elle et l'a verrouillée. Pour la première fois, je me suis sentie soulagée. Je préfère ne pas trop en parler devant la caméra, mais j'ai vécu une expérience similaire. Et c'est encore pire parce que les mères sont hypocrites. Donc, très souvent, les gens pensent qu'ils ne comprennent pas de quoi tu parles avec la torture mentale qu'elles te font subir. Bref, tu sais, c'est juste mon avis. Peut-être que j'en parlerai plus, probablement dans quelques années, pas maintenant, mais bon, les amis, si vous aimez la vidéo et vous abonnez, je vous aime. Merci et visitez theodacity.network.com. Si vous pouvez me soutenir, je vous en serai vraiment reconnaissante. Je ne sais pas combien de temps on me laissera ici parce que les femmes dirigent la société et elles essaieront de me faire expulser tôt ou tard. Si possible, 10 dollars par mois ou 80 dollars par an en cas d'expulsion, ce serait super. Likez, abonnez-vous et à bientôt.